Velden Tour, c'est du vent, des champs et des attaques. Attention parce que là c'est une attaque assise sur la selle. Romain qui attaque, cette fois c'est Mathis qui la met. Il y pensait, il y a cru et il le fait. Bonjour tout le monde, le parcours du Velden Tour 2023, ça y est, le départ sera donné à Villers-le-Bouillet. Les coureurs s'élanceront ensuite pour 53,8 km de course à travers les routes de la S-Bay. Après 20 km effectués en ligne, les coureurs rejoindront le circuit final qui sera effectué à 3 reprises. Une boucle de 9 km qui contient un petit secteur gravel et la Ruribat 700 mètres à 3,1%. Le départ réel du Velden Tour 2023 est donné à l'instant sans véritable accélération, alors que voici la composition du groupe des coureurs prétendant à la victoire. Ils seront 5 avec le tenant du titre Mathis, mais c'était il y a 2 ans déjà. En tout cas, on assiste à un départ plutôt calme. C'est certain que les cardio ne sont pas encore montés. Même si ça roule, ce n'est pas non plus de la grosse intensité, mais ça viendra plus tard. Un petit mot sur la météo, il fait sec, mais le vent est bel et bien présent et sur une course comme ça, où il y a de nombreuses portions découvertes, ça va peser sur la course, alors qu'on va ici Mathis dans la roue de Tom qui peut miser quelque chose sur cette course. On le sait capable de pas mal de choses. Et ça y est, on a eu la première attaque de la journée. C'est signé Romain qui est parti. Il a déjà 7 secondes d'avance. Attention, là, il faut prendre en chasse. Romain compte désormais 6 secondes d'avance. Certes, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà une première situation intéressante. Mais aucun bond de sortie, tout le monde a pris sa part de relais et c'est Guillaume ici qui va terminer les derniers mètres pour revenir sur Romain. Ça y est, regroupement et Guillaume ne se relève pas, la course est lancée. Ça y est, maintenant, petit moment de temporisation, mais on voit que ce genre de route en face, ça va commencer à monter. Et cette genre de routes qui sont dangereuses. Et d'ailleurs, ça y est, Romain qui attaque à nouveau. Il a faim d'échapper. Il veut durcir cette course. Mais derrière, ça ne prend pas spécialement en chasse cette fois-ci. Ça laisse encore filer. Il prend à nouveau un avantage considérable. Et c'est reparti pour le même scénario qu'il y a quelques kilomètres seulement. Romain est seul face à 4 coureurs. Alors qu'il reste encore 41 km. C'est même trop loin puisqu'il va être repris un petit peu plus loin. Voilà, nouveau regroupement, mais on sent l'idée de Romain qui est d'être offensif et d'utiliser son panache. Lui qui a terminé 2 fois deuxième sur 2 courses l'année passée à la Meuse Classique et la Classique Utoise, et il compte une victoire, c'était sur l'étape 3 de l'Easter Tour en 2021. Petit zoom à présent sur Guillaume, qui est le seul à ne jamais avoir levé les bras. Mais oui, il est toujours en quête de victoire et il pourrait bien le faire sur ce parcours qui lui correspond bien. Mais c'est le seul qui ne s'est jamais imposé. Victor et Tom se sont imposés 4 fois, Romain 1 fois en échappé et Mathis déjà à 9 reprises. Attention avec une accélération de Tom qui semble prendre 5-10 mètres. Et là, attention, il va peut-être falloir réagir parce que c'est une vraie attaque. Je crois qu'on peut dire que c'est une vraie attaque. Romain ne veut pas y aller. Mathis va faire l'effort. Et oui, il ne faut pas laisser filer Tom qui est très bon rouleur. Ça se méfie et ça roule. Et c'est très roulant en plus sur cette portion. Il y a vent de dos. Donc c'est dangereux et tout le monde prend son lait. Victor rebouche l'écart, voilà que oui, ça roule vite, hein, 50 km/h et ça se pose un petit peu. Tom est repris, mais en tout cas ça joue déjà pas mal, ça joue, ça s'amuse, ça accélère et c'est pas fini parce que Romain justement relance, en remet une contre-attaque sur l'accélération de Tom. On ne sait pas ce qu'il a mangé ce matin Romain, mais il est chaud, il est déchaîné pour cette course très offensive. C'est Mathis qui prend le relais, c'est un petit relais qui prend, il laisse Guillaume se charger de la poursuite, qui est un très bon rouleur Guillaume, et il a vraiment des bonnes qualités à chasser comme ça, les échapper, revenir au train. Et attention parce que là Victor attaque, oui on peut dire que c'est une attaque, en tout cas une grosse accélération. À mon avis il essaye de faire le bon seul sur Romain, mais Tom était vigilant dans la roue et tout le monde est donc groupé et même Romain est repris. Nouveau regroupement en tête de course, ça y est, tout est à refaire à nouveau, mais ce sont évidemment des accélérations qui vont peser dans les jambes à la fin de la course. Petit moment de temporisation, je crois que tout le monde en a besoin.
ça a quand même été chaud, ça a quand même poussé. Et je peux vous assurer qu'ils ont déjà eu mal aux jambes. Attention parce que là, et oui, effectivement, c'est une attaque. Cette fois, c'est Mathis qui la met. À tour de rôle, ça attaque et ça ne suit pas derrière. Ça laisse une nouvelle fois filer, sauf que c'est vraiment presque à l'arrêt ici, le groupe derrière. Donc évidemment, Mathis a déjà pris une belle longueur. Et il ne semble absolument pas inquiété derrière. Voilà, c'est lissé, il reste beaucoup de kilomètres. Ça ne s'affole pas. Et je sais pas si c'était l'idée de Mathis de partir tout seul. Mais en tout cas, c'est Romain qui essaye de faire le bon. Et ça, c'est peut-être déjà beaucoup plus intéressant s'il arrive à faire le bon sur Mathis. Et voilà qui est fait. Ça y est, c'est regroupé devant. Ils sont 2 contre 3 derrière. Ils comptent 10 secondes d'avance. C'est la situation la plus intéressante, je pense, depuis ce début de course, même si les coureurs devant ne sont pas forcément les plus grandes menaces. Et ça se retourne, ça n'a pas l'air non plus d'être dans un effort à bloc. Ouais, ça hésite un petit peu. Même si ça prend l'air, on sent qu'ils en gardent encore un petit peu sous la pédale. Ça n'ose pas vraiment se livrer à 100%. Et derrière, d'ailleurs non plus, ça a l'air encore bien. Et c'est Guillaume qui commence à prendre la poursuite en main. Mais on a bien la sensation que devant et même derrière, ça ne se livre pas à 100%. Même si là, Guillaume est en train de faire l'effort pour rentrer. Et il va le faire presque tout seul. Ça y est, la jonction est faite. C'était intéressant cette offensive. Quand même 4 km d'échappée fait par Mathis qui a été rejoint par Romain, qui est d'ailleurs toujours en tête du peloton, si on peut dire, depuis quelques kilomètres maintenant. Mais on a bien compris de toute façon que tout le monde attendait l'entrée de la boucle qui, pour rappel, est à effectuer 3 fois. C'est là que tout va commencer, tout va jouer avec le secteur gravel. Ça y est, c'est parti, ils sont dedans. Et on peut voir sur la GoPro que effectivement il y a des petits gravillons sur cette partie. Ça dure environ 500 mètres, mais ça temporise un petit peu après l'entrée. Mais on sent que c'est nerveux, que ça a déjà un petit peu bougé et que cette fois on est dans le final, les chaussées ont commencé et Victor qui passe en relais, c'est très costaud, on voit que c'est en montée. Attention parce que là c'est une attaque assise sur la selle, tout en puissance, c'est la sortie du secteur et ça fait mal à tout le monde. Victor qui prend 2-3 mètres sur Guillaume, c'est compliqué forcément derrière aussi, c'est à la limite. Romain et Mathis, et oui, ils sont peut-être en train de payer leur échappée, ils sont limite rupture, ils essayent de s'accrocher. Peut-être que ça va temporiser parce qu'on arrive vers le sommet de cette petite ascension qui n'est pas vraiment une côte. Et d'ailleurs, voilà, ça temporise et ça permet à Mathis et Romain de revenir. Mais c'était chaud. Et là, on a déjà quelques révélations. Oui, tout le monde a vu qui était limite, mais surtout, tout le monde a vu qui était très fort. Et ici, c'était Victor qui a marqué les esprits. Tout le monde a besoin de souffler un peu, de récupérer. Parce que clairement, une accélération comme ça de 400-500 mètres, ça fait mal. Et c'est là que Romain décide d'attaquer. Mais oui, il a raison. Il a raison parce qu'il était limite et il sait que si ça joue à la pédale, il va sûrement encore craquer. Donc il anticipe à nouveau et c'est Tom qui va aller faire l'effort. En tout cas, c'est assez bien vu d'attaquer à ce moment-là. Quand ça temporisait, tout le monde avait besoin de souffler. Il a essayé. Bon là, malheureusement, c'est revenu. On voit Victor qui va aller prendre le relais directement, qui se retourne pour voir si ça a bien suivi. Mais oui, tout le monde a bien suivi. Mais Victor continue de pousser et on voit Guillaume là en queue de groupe qui prend 2-3 mètres. Ça a l'air un peu compliqué pour Guillaume sous l'impulsion de Victor qui est encore en train de pousser. Bon, ça devrait basculer, mais ça donne à nouveau des indices. On a eu 3 coureurs plutôt en difficulté. Tom et Victor ont fait très bonne impression, mais surtout Victor qui a fait parler son explosivité dans une partie de la boucle qui lui correspond très bien. Nous voilà dans la rue Ribat, 700 mètres à 3,1%. Les pourcentages moyens sont faibles, mais il y a quand même du 4, 5, voire 6% dans cette côte. Ça peut donner des idées à certains, même s'il y a un gros vent de face en haut au sommet qui est dans une zone complètement exposée. Là, ça monte un petit peu au tempo imposé par Guillaume. Et attention parce que Romain a l'air de vouloir tenter quelque chose. On arrive justement au sommet dans cette zone découverte, mais ça n'arrive pas à prendre, hein, c'est sûr. Il y a un gros vent de face qu'on ne ressent pas nous derrière notre écran, mais je peux vous assurer que ça chasse très fort et que les coureurs abrités derrière le meneur ont un avantage considérable. Et voilà Victor qui semble très costaud, qui avait terminé 3e il y a 2 ans, battu au sprint par Tom et Mathis qui s'étaient imposés.
alors que vous découvrez maintenant la zone d'arrivée, la dernière ligne droite qui se fait dans un faux plat montant. Attention au vent aussi, ce qui est de côté. Voilà, premier passage sur la ligne, il ne reste que 2 tours, tout reste encore à faire. On a vu des situations intéressantes. Tom et Victor semblaient avoir de très bonnes jambes, mais bon, on sait que la vérité sur un tour n'est pas forcément la vérité du suivant. Et attention au vent de côté sur cette portion qui pourrait faire des cassures juste avant l'entrée du secteur gravel et de la petite remontée, le petit faux plat où Victor avait fait mal. Et accélération de Guillaume dans un petit faux plat montant. Attention, il est en train de faire mal. On n'a malheureusement pas de caméra arrière, mais ils sont en train de sortir à 2 avec Victor et Guillaume. Et 1 kilomètre plus loin, c'est Mathis qui semble en faire les frais. Attention, aïe aïe aïe, dans le secteur gravel, il a du mal à rentrer sur le groupe. Le tenant du titre qui accuse les coups de l'accélération de Guillaume. Il était justement positionné dans la roue, mais il a manqué de fraîcheur et de puissance. Et non, 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 il n'arrive toujours pas à rentrer. Il dit à la voiture de passer. Il est couillé, mais il rigole encore. Et devant, Victor et Guillaume sont en train de se détacher. Et oui, aïe, aïe, aïe. Romain et Tom ne peuvent pas suivre l'allure imposée par Guillaume et Victor, qui semblent désormais les 2 plus forts. Est-ce que ça va pouvoir se regrouper, rentrer? Et c'est Victor maintenant qui lâche Guillaume. Ça y est, tout le monde est éparpillé. Il y en a partout. Est-ce qu'il est en train de partir vers un succès en solitaire? Il reste encore 14 km. Ce groupe-ci est pointé à 14 secondes et Mathis derrière à 25 secondes. Alors que Guillaume est vraiment pas très loin. Les écarts se stabilisent. On voit ici tout au fond de l'image Mathis qui continue à se battre et essayer de rentrer. Et Guillaume qui est lâché, mais qui a encore l'air bien. Pourtant, il pointe à 4 secondes. Victor n'a pas fini son tempo. Il continue à pousser, à forcer les choses. Et il se retourne, se demande où est Guillaume. Eh bien, Guillaume est à 5 secondes. Victor creuse encore un petit peu. Il est parti dans son effort solitaire. Tandis que Tom a lâché Romain sur cette portion. Tout a explosé. Le voici d'ailleurs, Romain. Il pointe à 29 secondes de la tête de course. Et non, 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 ça ne va plus. Il est en train de craquer. C'est terminé pour Romain. Devant, les 3 sont au pied de la côte. Ils se voient tous en avant. Ça va être chaud et les écarts ne sont pas énormes. Et Guillaume à 3 secondes. Tandis que Tom n'est pas non plus très loin. Pointé à 12 secondes. Il les a bien en ligne de mire. Et voilà Guillaume qui va rentrer sur Victor. Et ça, c'est un moment important parce que c'est la grosse partie vent de face. Et si ça collabore, ça va être compliqué pour Tom de revenir tout seul, puisqu'ils sont 2 devant, avantage numérique. Et Guillaume prend directement le relais, donc ils sont partis. Et ça va compliquer la tâche du poursuivant. Mais il faut bien entendu qu'il continue à se battre. Ça pourrait se regarder un moment devant, même si, oui, ça collabore, parce que Victor a repris le relais de Guillaume. En tout cas, petit point sur les distancés. Romain est à 40 secondes de la tête et Mathis à 1 minute 6. Attention parce que Tom est revenu à 12 secondes des hommes de tête. Et Victor ne semble plus passer de relais. Il laisse Guillaume travailler dans le vent et donc s'épuiser plus vite. Et la boucle est bouclée. Il ne reste plus qu'un seul tour pour les coureurs. Ah, c'est dommage. Tom qui revoit le groupe devant s'envoler, reprendre de l'avance. Lui qui était revenu à 12 secondes. Ça paraît maintenant compliqué de revenir. Devant, ils viennent de sortir du dernier passage dans le secteur gravel. Guillaume est toujours au relais depuis pas mal de kilomètres maintenant. Et Tom, à plus d'1 minute, semble accuser le coup. Plus que 5 km maintenant, la victoire, on peut le dire, va se jouer entre ces 2 hommes. Victor qui passe le relais, attention parce que c'est un gros relais, c'est même une attaque, ça on peut dire que c'est une attaque. Guillaume qui se fait surprendre et avoir, aïe aïe aïe, dans la même partie qu'au tour précédent. Victor accélère et ça met Guillaume en difficulté. Victor qui est parti peut-être pour une victoire en solitaire. Cette fois, il a fait l'écart. C'est en 1v1, mais Guillaume n'abandonne jamais. C'est dommage parce que il manque à chaque fois un petit peu d'explosivité, un petit peu de puissance, mais il gère très bien ses efforts plutôt sur le long terme, comme maintenant, car il a su revenir sur Victor. Et si ça n'attaque pas dans la rue Ribat, on se dirige probablement vers un sprint, alors que derrière, Mathis et Romain se sont regroupés et sont en chasse de Tom, qui ne possède plus que 23 secondes sur le duo. Voilà le sommet, personne n'a osé attaquer, mais oui, il venait déjà de faire un effort puissant. Ils avaient besoin de récupérer, maintenant ils se dirigent tout droit vers un sprint. Et oui, regardez, ça ne passe plus, ça ne roule plus, ça fait presque du surplace. Et derrière Thomas, encore 20 secondes sur Romain et Mathis pour défendre sa 3e place.
On arrive à la dernière ligne droite, ça y est, elles vont tourner à droite et puis ce n'est plus qu'un tout droit. Guillaume me semble appuyer la relance, il va peut-être miser sa carte ici. Attention parce que Victor a pris 2-3 mètres, c'est peut-être ici que ça va se jouer. Guillaume est en train de produire son effort maximal, ils sont tous à bloc. Voilà la flamme rouge et il n'arrive toujours pas à rentrer, il a même perdu encore un petit peu. Guillaume qui est en train de creuser, il va faire le coup du kilomètre. Et regardez Victor comme il se bat dans cette petite côte. Mais il ne parvient toujours pas à revenir. Pourtant, il donne tout. Mais Guillaume devant c'est pareil, ils sont à bloc. Oh, ce mano à mano est fou. Victor ne désespère pas, il continue à pousser, à y croire. Mais ça va être compliqué parce que Guillaume est parti pour remporter ce Velden Tour. Il y pensait, il y a cru et il le fait, mesdames et messieurs. Guillaume Polissen qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Le voilà qui arrive. Victoire de Guillaume Polissen sur ce Velden Tour 2023. Juste devant Victor Millens qui arrive. Il n'aura fallu qu'une seule grosse attaque à Guillaume pour surprendre et s'envoler vers la victoire. Mais n'oublions pas non plus la course au podium car oui, Tom s'est fait reprendre par les deux autres et c'est le sprint et Mathis semble même en passe d'aller remporter ce sprint. Lui qui était le premier lâché, il va aller chercher ce podium, cette 3e place. C'est fait et Tom va compléter avec la 4e place et Romain va terminer 5e. Et c'est sur le classement final qu'on va se laisser. Encore félicitations à Guillaume pour cette victoire. C'était la zone rouge et on se dit à bientôt pour la prochaine course. Au revoir.